On a eu une loi de finances pour 2025 dont on connaît les quelques turbulences qui l'ont entourée. Nous l'avons enfin, et du coup, il s'agit peut-être de porter un éclairage particulier et un focus précis concernant le nouveau régime des dons familiaux exonérés qui n'était pas prévu justement dans le projet de loi déposé par le gouvernement. Alors, ce dispositif particulier est original, précise un certain nombre de points spécifiques. Et bien qu'il soit entré en vigueur depuis plusieurs mois, dans ses modalités de mise en œuvre, il laisse encore quelques interrogations en suspens. Et avec vous, on va essayer d'avoir un décryptage plus précis et plus sécurisé. Alors, à travers peut-être une première question, est-ce que l'objectif poursuivi par ce nouveau dispositif, des dons familiaux portant sur des sommes d'argent, s'avère homogène ? Non, il est extrêmement ambitieux puisque ça n'est pas loin de 4 pistes qui sont suivies par ce régime de faveur. Il s'agit tout d'abord de mobiliser l'épargne qui a été, il y a des statistiques à ce sujet, accumulées durant la période de Covid. Il s'agit également, et les praticiens notaires sont sensibilisés à cette question, d'essayer de désengorger le marché de l'immobilier neuf. C'est une préoccupation du gouvernement qu'on retrouve aussi d'ailleurs en matière de droit de mutation à titre onéreux, de faciliter l'accès à la propriété immobilière des jeunes ménages, des primo-accédants. Et enfin, il s'agit ici, dans une optique peut-être plus écologiste, de faciliter la rénovation énergétique des passoires thermiques. Voilà les 4 objectifs qu'ambitionne de faciliter ce nouveau régime de faveur. Est-ce qu'on peut l'envisager comme étant pérenne ? Non, c'est clairement un dispositif qui est temporaire.